Je m'appelle John Harper. Pour la plupart des gens ici à Willow Creek, une banlieue tranquille près d'Austin au Texas, je suis simplement John, le gars avec la vieille Chevrolet Camaro garée sous l'abri d'auto. Sur mon ancien badge de service, il est écrit « Chef ». Mais les voisins l'ignorent. Après 32 ans en tant que chef de police en ville, je ne voulais plus que du calme. Plus de sirènes, plus de politique, plus de chaos. Ma femme Laura et moi avons acheté cette maison il y a 3 ans, une modeste maison de style ranch avec un petit jardin et un garage double. C'était censé être notre refuge, un endroit où j'aurais enfin le temps de réparer le carburateur de la Camaro de mon père. Cette voiture, une Chevrolet Camaro Z28 de 1967 rouge rallye, est bien plus qu'une voiture. C'est l'héritage de mon père. Il l'a acheté directement chez le concessionnaire payé en liquide et passait tous ses dimanches à polir les chromes jusqu'à ce qu'il brille comme un miroir. Quand il estima, il me l'a légué. Depuis, elle repose sous une housse grise douce, attendant des jours meilleurs. Pour moi, c'est un souvenir. Pour Susan Blackwell, la présidente de notre association de propriétaires, c'est une épine dans le pied. Susan Blackwell est le genre de femme qui se prend pour la reine de Willow Creek. Son sourire est aussi tendu qu'une corde de guitare et elle dirige l'association de propriétaires HOA avec la précision d'un sergent instructeur. Elle adore les règles et encore plus les faire respecter. Je voulais juste tondre ma pelouse et bricoler ma voiture de temps en temps. Mais Susan avait d'autres plans. Tout a commencé lors du barbecue annuel du quartier, un de ces événements communautaires forcés où tout le monde fait semblant de s'apprécier. Susan s'est approchée de moi avec son porte-bloc. Alors que j'étais près du buffet de salade, son fils Alex, un jeune de 22 ans, au menton mou et au sourire arrogant d'un enfant gâté, traînait derrière elle. « Monsieur Harper », a-t-elle commencé sa voix dégoulinant de désapprobation, « votre véhicule est immobile dans votre abri depuis des semaines. Le règlement est clair, article 7, paragraphe 2, sous-section B. Aucun véhicule non opérationnel en vue. » Je lui ai adressé un sourire poli. « C'est une voiture de projet Madame Blackwell. Un classique. » Alex s'est avancé les yeux rivés sur la Camaro visible à travers la porte ouverte du garage. Une Z28 n'est-ce pas 290 chevaux sacrément puissante? Vous pensez à la vendre. Susan a posé une main sur sa poitrine pour l'arrêter. Alex, nous parlons d'une infraction, pas d'un achat. Ses yeux glissaient de moi à la voiture comme si elle flairait une opportunité. Je lui ai dit que je vérifierais le règlement. Elle m'a donné 7 jours pour résoudre le problème avec un sourire aussi doux que du poison. Les règles sont là pour nous protéger tous, a-t-elle ajouté. Les premiers avertissements sont arrivés exactement une semaine plus tard. Un papier jaune glissé sous mon essuie-glace, signé par Susan avec une amende de 50 $ pour véhicule non immatriculé. J'ai vérifié le portail en ligne de la HOA. Aucune trace de l'amende. Étrange. Puis, j'ai remarqué que Mme Gonzalez, notre voisine de 80 ans, avait reçu un avertissement similaire parce que sa vieille Toyota était soi-disant mal garée. L'amende 75 $ avec une menace de saisie sur sa maison. C'était ridicule, mais ce n'était que le début. Les amendes se sont accumulées, une sur ma porte d'entrée, une autre sur ma boîte aux lettres. « Éclat excessif de la peinture », disait l'une d'elles. « Créatif, ai-je pensé. La prochaine fois, ce sera peut-être « peinture trop rouge ». Je les ai toutes conservées dans un dossier que j'ai nommé « Blackwell », mais un matin tôt, les choses ont pris une tournure sérieuse. Il était 6h30, le soleil venait juste de se lever à l'horizon quand un coup sec à la porte m'a réveillé. Laura était déjà deboutée, assise à son bureau dans notre bureau
entourée de 3 écrans, une tasse de café fumante à côté d'elle. Elle est la déesse de la technologie de notre équipe, une ancienne consultante en informatique qui comprend la cybercriminalité mieux que la plupart des enquêteurs. « C'est l'heure du spectacle », a-t-elle murmuré alors que j'enfilais un jean et un T-shirt gris. J'ai ouvert la porte et trouvé Susan Blackwell sur mon Porsche porte-bloc en main, un sourire suffisant aux lèvres. Alex se tenait derrière elle nerveux, mais avec une lueur dans les yeux comme s'il venait de décrocher le gros lot. « John » a-t-elle commencé, abandonnant la formalité, « je suis désolé, mais nous sommes au bout du chemin. Votre véhicule va être saisi. » Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, en me faisant le plus imposant possible. Je suis grand et je sais comment imposer ma présence. Vraiment, Susan, sur quelle base? Elle a tapoté son porte-bloc. Infraction à l'article 7.2b. Et figurez-vous que j'ai discuté avec un ami au bureau des immatriculations. Votre véhicule n'est pas enregistré. C'est pratiquement une propriété abandonnée en public. Elle a marqué une pause, ses yeux brillants. J'ai informé la police qu'une voiture volée est stockée ici. Ils sont en route. Mon sang s'est glacé un instant. Pas de peur, mais devant l'audace pure. Elle avait appelé le 911, signalant ma voiture comme volée, juste pour la faire remorquer. Probablement pour qu'Alex puisse mettre la main dessus. J'ai senti une colère froide monter en moi, mais j'ai gardé mon visage impassible. Règle numéro 1 dans ce métier, ne jamais les laisser voir que vous transpirez. « Vous avez appelé la police ?» ai-je demandé, ma voix dangereusement basse. « Vous avez abusé d'une ligne d'urgence pour un différend de règlement. » Alex s'est redressé. « Ce n'est pas un différend, c'est la loi. » Comme sur commande, 2 voitures de patrouille ont tourné au coin de la rue, pneus crissants. 4 officiers en sont sortis 2 par voiture. Un jeune débutant nommé Torres et son instructeur, le sergent Ramirez. Je les connaissais tous les 2. Ramirez était un vétéran qui avait travaillé sous mes ordres il y a des années. Torres était un novice que j'avais vu à sa cérémonie de remise de diplôme à l'académie. Ramirez a remonté l'allée, la main sur son holster. « Monsieur, nous avons reçu un appel concernant un véhicule volé à cette adresse. » Son regard a glissé vers la Camaro sous sa housse. Susan s'est avancée pointant dramatiquement la voiture. « C'est celle-là, officier. Une vieille Chevrolet Camaro. Elle a été signalée volée en ville la semaine dernière. Cet homme la cache. » Torres semblait mal à l'aise, ses yeux passant de Susan à moi puis à la voiture. Ramirez m'a fixé. « Monsieur, j'ai besoin de votre pièce d'identité et des papiers du véhicule. » J'ai hoché la tête lentement, glissant la main dans ma poche arrière. La main de Torres a tressauté brièvement, il était nerveux. Je me suis déplacé avec précaution, sortant de mon portefeuille et l'ouvrant. Pas sur mon permis de conduire, mais sur mon badge de service. L'insigne doré a brillé dans la lumière du matin. « Sergent Ramirez, » ai-je dit calmement, « je crois qu'il y a un malentendu. » Ramirez a cligné des yeux, s'est approché. Ses yeux se sont écarquillés en reconnaissant l'insigne. Il s'est redressé. « Chef Harper, monsieur, je ne savais pas. » La mâchoire de Torres s'est décrochée. « Chef » a-t-il balbutié. Le sourire de Susan s'est effacé, remplacé par une expression de confusion et d'horreur grandissante. Alex avait l'air simplement perdu. J'ai gardé mon regard sur Ramirez, mais j'ai parlé assez fort pour que tout le monde entende. « Sergent, il semble que Mme Blackwell ait fait une fausse déclaration. Une fausse déclaration criminelle et un abus de la ligne d'urgence. » J'ai légèrement tourné la tête, mes yeux rencontrant ceux de Susan. « Vous avez détourné des unités d'intervention réelles, Mme Blackwell. » À cet instant, elle a su qu'elle avait commis une erreur.
Elle avait essayé d'utiliser mon propre département contre moi. Mais elle n'avait pas seulement échoué. Elle avait montré ses cartes. Le jeu avait changé et la véritable enquête ne faisait que commencer. Les retombées de l'appel au 911 ont été immédiates, mais silencieuses. Ramirez s'est excusé à profusion. Je lui ai dit qu'il ne faisait que son travail et je lui ai demandé de rédiger un rapport détaillé sur la fausse déclaration avec le nom de Susan clairement indiqué. Les voitures de patrouille sont reparties, les rideaux des voisins ont tremblé, et le triomphe de Susan s'est transformé en retraite. Alex a essayé de fanfaronner, mais la main de Ramirez sur son épaule l'a fait taire. « Recule petit », a-t-il dit sèchement. Les téléphones portables ont été sortis des vidéos enregistrées. Ils se sont retirés. Ce soir-là, Laura et moi étions dans la cuisine. Elle avait affiché un plan numérique de Willow Creek sur son ordinateur portable, des points rouges marquant les maisons des membres du conseil de la HOA. « Elle ne lâchera pas », a dit Laura en sirotant son vin. « Ce genre de personne ne lâche jamais. Elle double naïve et double la mise. » Je savais qu'elle avait raison. En tant que policier, j'avais vu ça trop souvent. Les tyrans ne comprennent qu'une chose, une résistance écrasante. Mais je ne pouvais pas utiliser toute la puissance du département. C'était ma maison, mon quartier. Je devais jouer selon d'autres règles. Le lendemain matin, j'ai trouvé un autre avis sur la Camaro. Cette fois, c'était une contravention d'apparence officielle imprimée sur du papier épais, avec le logo de la HOA. « Éclat de chrome non autorisé », disait-elle, amende $60. J'ai presque ri. Laura a scanné l'avis. Le code QR pour le paiement mène à un portail non enregistré, a-t-elle dit, ses doigts volant sur le clavier. Bâclé. J'ai rangé l'avis dans mon dossier Blackwell. 2 jours plus tard, j'ai découvert des lignes de craie sur mon allée. Pas seulement autour des pneus, mais une bordure complète autour de la voiture avec de petites flèches et les mots « zone d'infraction » en jaune vif. C'était puéril, mais aussi inquiétant. Quelqu'un était venu sur ma propriété la nuit, s'était agenouillé sur mon béton. J'ai mesuré la distance avec 1 mètre ruban. L'ordonnance municipale exige qu'un véhicule soit garé à au moins 5 mètres du trottoir. Ma voiture était à 2 mètres. Les lignes de craie étaient délibérément tracées pour donner l'impression que j'avais dépassé la ligne. J'ai pris des photos, les ai enregistrées et j'ai nettoyé la craie avec un tuyau d'arrosage. Puis est arrivée la caméra. Un matin, Laura a remarqué une minuscule lumière rouge dans un buisson en face de notre maison. Elle a zoomé avec son logiciel de surveillance, une caméra cachée à peine plus grande qu'une pièce de monnaie, pointée directement sur notre abri d'auto. « Modèle bon marché », a-t-elle murmuré, mais efficace. Elle a retracé le signal jusqu'à une adresse IP liée à la maison des Blackwell. « Ça, c'est nouveau », a-t-elle dit avec un sourire dangereux. « Ils nous espionnent. » C'était une escalade un pas au-delà du harcèlement mesquin vers quelque chose de plus personnel. Je savais que ce n'était pas seulement à propos de ma voiture. Susan voulait le contrôle et elle voulait briser ma résistance, mais elle n'avait aucune idée à qui elle s'attaquait. Quelques jours plus tard, notre voisin Eduardo Ramirez a frappé à notre porte. C'était un ouvrier du bâtiment, un homme discret, qui conduisait son vieux pick-up Dodge d'un chantier à l'autre. Son visage était livide. « John, mon camion a disparu », a-t-il dit. « Je l'ai garé devant chez moi hier soir et maintenant, il n'est plus là. » Pas de verre brisé, pas de signe d'effraction, juste un espace vide au bord de la route. Il m'a montré un avis de la HOA de la semaine précédente, le réprimandant pour une petite tache d'huile sur la chaussée.
à peine plus grande qu'une pièce de 25 cents. Il l'avait nettoyée, mais la vie menaçait de remorquage en cas de récidive. Je pensais que c'était juste des paroles, a-t-il dit. Sa voix s'est brisée. C'était ma vie, John. Mes outils, tout était dans ce camion. J'ai vu la douleur dans ses yeux, pas seulement pour la perte, mais pour l'humiliation. Sa femme lui avait crié dessus, ses enfants avaient horreur. Sans le camion, il ne pouvait pas travailler. C'était comme si quelqu'un avait volé son existence. Ce fut le moment où j'ai décidé que ce n'était pas seulement mon combat. Susan Blackwell ne s'en prenait pas seulement à moi. Elle attaquait tout le quartier. J'ai passé quelques appels discrets. Le camion d'Eduardo n'était pas dans le dépôt municipal de remorquage. Aucune des grandes compagnies de remorquage de la région ne l'avait. Il avait disparu sans laisser de traces. Laura, désormais dans son élément, a commencé à creuser. Elle a comparé les plaintes de la HOA avec les rapports de police. Un schéma a émergé au cours des 18 derniers mois. 9 autres véhicules à Willow Creek avaient disparu dans des circonstances similaires. Tous anciens, tous sans prêts en cours, tous avec des infractions HOA mineures souvent inventées. Et à chaque fois, la même compagnie était impliquée. Lone Star Towing, une petite entreprise appartenant à une holding liée à Hill Country Builders, le promoteur qui développait la nouvelle phase de notre quartier. Un projet que Susan Blackwell et son conseil avaient accéléré. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un système. Susan utilisait les règles de la HOA comme levier pour voler des voitures et j'avais le sentiment que ma Camaro n'était pas seulement une cible, mais l'appât avec lequel elle voulait démontrer son pouvoir. Mais elle avait commis une erreur. Elle m'avait sous-estimé. Et maintenant, elle l'avait mis en colère un homme qui savait comment résoudre un crime. La caméra dans les buissons, c'était sa première grande erreur. Elle ne m'avait pas seulement provoqué. Elle m'avait donné une raison de contre-attaquer. La découverte de la caméra cachée dans les buissons devant notre maison fut un tournant. Laura s'est infiltrée dans le signal, ses doigts volant sur le clavier, alors qu'elle suivait le flux de données. Il diffuse en direct sur un serveur enregistré à l'adresse des Blackwell, a-t-elle dit, ses yeux pétillants d'excitation. C'est illégal. Surveillance sans consentement sur une propriété privée. On la tient. Je me suis adossé ma tasse de café froide depuis longtemps, alors creusons plus loin. Laura a hoché la tête déjà dans son élément. Elle a obtenu les registres commerciaux de Lone Star Towing, l'entreprise de remorquage qui avait fait disparaître le camion d'Eduardo et d'autres véhicules. C'était une entreprise fantôme, une boîte postale, comme adresse, un numéro jetable, comme contact. Mais les paiements menés à Hill Country Builders, le promoteur développant la nouvelle phase de Willow Creek. Ils ont besoin de véhicules pour leur chantier, a murmuré Laura, parcourant les données financières sur son écran. Et quoi de moins cher que de les acheter? Ils les volent directement dans le quartier avec la HOA comme couverture parfaite. C'était un stratagème diabolique. Les voitures volées étaient une ancienne fiable sans prêts en cours, facile à écouler, à modifier les numéros d'identification ou à démonter en pièces. Susan Blackwell était le pivot, elle choisissait les cibles, inventait des infractions et autorisait les remorquages pendant que ses sbires faisaient le sale boulot. Laura a creusé encore plus loin et a trouvé quelque chose d'intéressant dans d'anciens dossiers judiciaires. Susan s'est fait arnaquer il y a 15 ans, a-t-elle expliqué, affichant un rapport sur son écran. Elle a acheté une voiture d'occasion qui s'est révélée volée. Le vendeur a disparu, elle a perdu 12 000 $. Depuis, elle est obsédée par les règles, le contrôle et, apparemment, la vengeance. C'était une pièce du puzzle qui rendait Susan plus humaine, mais pas moins dangereuse. Une victime
devenu bourreau motivé par la cupidité et l'amertume. Ça explique son obsession pour les véhicules, ai-je dit en parcourant les dossiers. Mais ça n'excuse rien. Elle a détruit la vie d'Eduardo et d'autres. Laura a hoché la tête. Et elle veut ta Camaro. Pas seulement parce qu'Alex la convoite, elle veut te briser pour montrer son pouvoir. Cette nuit-là, les choses ont empiré. Vers minuit, j'ai entendu un léger grattement à la porte du garage. Laura et moi étions réveillés attendant dans l'obscurité. Je me suis glissé dehors ma lourde lampe torche, Maglite à la main, son poids rassurant. La porte du garage était légèrement soulevée, juste assez pour qu'une main puisse passer. Une silhouette vêtue de noir était accroupie devant une barre de fer brillante au clair de lune. Ce n'était pas Alex, mais un inconnu probablement, un homme de main payée. J'ai attendu qu'il soulève davantage la porte, puis j'ai allumé la lumière. Les mains en l'air, ai-je crié ma voix perçant la nuit. L'intrus s'est figé, se retournant lentement. Il était jeune, peut-être 20 ans, avec un tatouage de serpent sur le cou et des yeux nerveux. « Qui t'envoie » ai-je demandé ma voix dure comme de l'acier. Il a bafouillé quelque chose à propos de « un boulot », a essayé de me dépasser en sprintant. Je l'ai attrapé par le col, l'ayant plaqué contre le mur, la barre de fer tombant bruyamment au sol. Laura a appelé Ramirez, discrètement, pas via la ligne officielle. L'intrus avait un papier dans sa poche, sécurisé, la Camaro trouvée, les clés. Willow Creek, Harper. C'était clair. Susan avait augmenté la mise. Ramirez est arrivé en civil, a emmené le gars. Il n'a rien dit, mais le papier était une preuve suffisante. Susan voulait ma voiture et elle était prête à déléguer le sale boulot à des professionnels. La tentative d'effraction fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Nous avions besoin de preuves solides, quelque chose reliant directement Susan et ses complices au vol. Laura a retrouvé, grâce aux données GPS des camions de remorquage de Lone Star, un entrepôt à la périphérie d'Austin, un endroit isolé avec de hautes clôtures et des caméras de surveillance. La plupart des trajets se terminent ici, a-t-elle dit, montrant un regroupement de pointes de données sur son écran. La nuit, toujours après minuit. C'est une plaque tournante. C'était un schéma classique de vol remorquer les voitures, les cacher dans un entrepôt sécurisé, modifier les numéros d'identification et les revendre ou les démonter. Hill Country Builders avait besoin de flotte pour leur chantier et il les obtenait gratuitement en pillant le quartier. J'ai appelé le sergent Ramirez, l'homme qui se sentait encore coupable de l'appel, au 911 chez moi. « C'est officieux », l'ai-je averti. « Pas de paperasse, pas de rapport. Juste toi et moi. » Il n'a pas hésité. « Tout ce dont vous avez besoin, chef. » Notre plan était simple mais risqué, s'infiltrer, sécuriser des preuves sans se laisser de traces. Laura a piraté le système de sécurité de l'entrepôt, accédant aux journaux des portails et mettant les caméras de surveillance en boucle. Notre cible était l'unité D14 la plus fréquemment visitée par les camions de remorquage. Nous sommes partis dans mon vieux pick-up, les plaques d'immatriculation remplacées par des plaques d'essai du département légal pour des tests de véhicules. Ramirez et moi nous sommes garés dans un coin sombre, nous glissant à travers une brèche dans la clôture que Laura avait repérée dans les plans de construction. L'entrepôt était un labyrinthe de portées métalliques identiques sous la lumière crue des lampes à vapeur de sodium. L'odeur de rouille et d'huile était lourde dans l'air. Laura s'est manifestée via nos écouteurs, caméra en boucle de 5 minutes, zone aveugle au nord-ouest. Vous avez 20 minutes. Nous avons trouvé l'unité D14 au bout d'une longue rangée. Un lourd cadenas sécurisait la porte.
Ramirez, un flic à l'ancienne qui savait encore crocheter une serrure, s'est mis au travail. Ses mouvements étaient rapides et précis, un vestige d'une épée d'une époque où ses compétences étaient aussi vitales que le tir. Je montais la garde, chaque bruit lointain faisant dresser les poils de mes bras. Après une minute tendue, le cadenas a cliqué. Nous avons soulevé la lourde porte, juste assez pour nous glisser dessous, puis l'avons refermée. L'obscurité totale. J'ai allumé ma lampe torche. Le faisceau a coupé l'obscurité, révélant la vérité, un atelier de démontage. Le pick-up Dodge d'Eduardo était à l'arrière, à moitié démonté, le bloc moteur suspendu à une chaîne. Des dizaines de plaques d'immatriculation de 5 États différents étaient alignées sur le mur comme des trophées. Sur une table improvisée sous une lampe vacillante, il y avait un tas de formulaires de remorquage falsifiés, tous avec des infractions, ACHOA inventé, tâche Hunter d'huile, immatriculation expirée, stationnement incorrect. Chaque formulaire était signé par Susan Blackwell, sa signature élégante et bouclée unmistakable. Dessous, nous avons trouvé un dossier rempli de documents vierges pour véhicules et un kit d'impression professionnelle pour de nouvelles plaques 20. Ce n'était pas une petite combine, c'était une entreprise criminelle sophistiquée. Sur la table, il y avait un carnet de reçus des paiements hebdomadaires en liquide à Barry Klein, le trésorier de la HOA pour des services de conseil. Ramirez a laissé échapper un sifflement bas. Ils ont tout le conseil dans leur poche. J'ai secoué la tête. Pas tout le conseil, juste ceux qui contrôlent l'argent et l'application, Susan et Barry. Nous avons tout photographié avec nos téléphones, les voitures, les plaques, les documents falsifiés, le carnet de reçus. Nous n'avons rien pris. Les preuves devaient rester propres, même si elles étaient obtenues illégalement. Laura s'était manifestée, « Garde en approche. Vous devez être dehors dans 2 minutes. » Nous sommes sortis, avons remis le cadenas et étions dans le pick-up avant que le chariot de golf du garde ne tourne au coin. Sur le chemin du retour, l'adrénaline s'est estompée, remplacée par une détermination farouche. Nous avions des preuves, mais elles étaient inutilisables devant un tribunal, fruit de l'arbre empoisonné. Nous avions besoin d'une entrée légale, une pièce de preuve non entachée par notre effraction. Puis est venu l'appel de Torres, le jeune officier présent lors du fiasco du 9-11 chez moi. « Chef, j'ai quelque chose », a-t-il dit, sa voix tremblant légèrement. « Après l'appel chez vous, j'ai surveillé les plaintes de la HOA. Lone Star Towing revient sans cesse. En ligne, il y a des dizaines de plaintes, remorquages illégaux, aucune traçabilité. » Il avait découvert le schéma de lui-même. « Bon travail, Torres, ai-je dit, mais reste en dehors de ça. Écris un rapport, envoie-le-moi directement. N'interviens pas compris. » Il a hésité. « Oui, monsieur. » J'ai entendu l'impatience dans sa voix, l'ardeur d'un novice voulant faire ses preuves. J'aurais dû le freiner plus fort, lui ordonner de se tenir à carreau. Mais je l'ai laissé faire. Ce fut mon erreur. 2 jours ont passé. Aucun rapport de Torres. J'étais distrait par les budgets du département et une réunion du conseil municipal. Puis, vendredi soir, mon téléphone a sonné. Le numéro de Torres. « Chef », a-t-il chuchoté, sa voix tendue, pleine de parasites. « Je les ai trouvés. Chantier de Hill Country, une maison modèle au bout de l'impasse. Un camion de Lone Star est entré. » Mon sang s'est glacé. « Torres, où es-tu? Tu donnes-moi ta position et dégage. »« Dans les bois, en face, » a-t-il murmuré. Il déplaça une voiture. Limousine bleue, plaque TX. La ligne a coupé. J'ai rappelé, directement sur messagerie. Laura était déjà sur son ordinateur, le visage blême.
Son GPS est actif. Chantier, il ne bouge pas. L'horloge a commencé à tourner. Tout flic connaît ce sentiment quand une enquête devient une mission de sauvetage. Un de mes hommes était en danger, et c'était ma faute. J'avais vu les signes avant-coureurs et je ne l'avais pas arrêté. « C'est Ramirez !» ai-je aboyé au téléphone. « Retrouve-moi à l'entrée du chantier Mill Road 10 minutes. Pas de sirène, pas de radio. Viens seul. » J'ai attrapé la Maglite sur l'établi, lourde rassurante. Laura m'a envoyé les plans de la maison modèle sur mon téléphone. 2 étages, 4 chambres, garage double attenant. Je reste sur les données GPS. J'ai hoché la tête, serrant sa main. Garde un œil sur Torres. S'il bouge, dis-le-moi. Le trajet jusqu'au chantier fut le plus long de ma vie. La nouvelle subdivision était une ville fantôme des maisons à moitié construites, émergeant comme des squelettes de la boue. Ramirez m'attendait dans sa voiture banalisée, une barre de fer à la main. Plus silencieux qu'une arme, a-t-il dit, sinistre. Laura s'est manifesté 2 signaux, un dans la chambre du fond en bas, un dans la cuisine. Torres est dans la chambre. Nous sommes glissés vers la maison modèle, illuminée comme un phare. Un camion de Lone Star était garé dans l'allée face au garage. La porte coulissante à l'arrière était déverrouillée. Une erreur de débutant de la part des ravisseurs. Nous sommes entrés silencieux comme des ombres. La cuisine sentait la peinture fraîche et le tapis bon marché. Des fruits en plastique reposaient dans un bol sur le plan de travail. Dans le salon, un colosse était assis sur un canapé, une bière à la main, absorbé par un film d'action. Ramirez a pointé le couloir vers la chambre, moi le colosse. Je me suis glissé sur le tapis moelleux, silencieux. À 3 mètres derrière lui, il s'est retourné, sentant quelque chose. Il a bondi, j'ai frappé avec la Maglite, derrière l'oreille. Il a grogné, s'est effondré la bière, se répandant sur le sol. 1 de moins. Dans le couloir, j'entendais des voix venant de la chambre, la porte, légèrement entr'ouverte. Torres, tendu, « Je suis juste un flic, je vérifiais une voiture suspecte. » Un autre moqueur, « Tu en sais trop. Reste tranquille jusqu'à ce que le patron décide. » Un maigret, avec une arme, marchait de long en large. Ramirez s'est glissé derrière moi. Un coup de feu pouvait tuer Torres. Nous avions besoin d'une diversion. Dans le couloir, il y avait une table avec un vase décoratif. J'ai pointé dessus, puis sur le mur en face de la porte. Ramirez a compris. Sur mon signal, il a lancé le vase contre le mur, un fracas assourdissant. Le maigre a crié « C'était quoi ça ?» Il s'est précipité vers la porte. J'ai donné un coup de pied dedans, elle l'a frappé fort. Son arme a volé. Ramirez était sur lui, les menottes ont cliqué. J'ai libéré Torres. Ça va, petit. Il était ensanglanté, mais solide. Ça va, chef. Son arme et sa radio avaient disparu. Comment avez-vous? Plus tard, ai-je dit. Tu as été attaqué, tu as appelé des renforts. Compris. Il a hoché la tête. C'était notre entrée légale. Un officier kidnappé nous donnait un mandat de perquisition. Le juge a signé immédiatement. L'arme du maigre, un Glock numéro de série effacé. Son permis appartenait à un voleur de voitures connu. Susan s'était associée à des professionnels dangereux. Le sauvetage n'était que le début. Maintenant, nous pouvions tout faire éclater au grand jour. Le sauvetage de Torres fut la fissure dans le barrage qui déclencha l'inondation. En 1 heure, la maison modèle grouillait d'enquêteurs et d'équipes de la police scientifique. J'ai pris du recul, laissant Ramirez officiellement prendre la tête. Pour le département, j'étais juste le chef supervisant une enquête pour une agression contre un de mes hommes. Seuls Laura Ramirez et moi connaissions la véritable histoire. Les 2 hommes arrêtés
étaient des sous-fifres réclamant immédiatement des avocats. Leur silence importait peu. Il n'était que le début. Leur présence dans la maison modèle nous donnait une base légale pour des mandats de perquisition pour tout le bureau de Lone Star Towing, le siège de la HOA et les comptes bancaires de Susan Blackwell et Barry Klein. Laura était dans son élément. Nous étions assis à notre table de cuisine, mon café froid, depuis longtemps pendant qu'elle orchestrait la chasse numérique. D'abord, les mandats pour la maison modèle et le bureau de remorquage approuvés avant l'aube. Dans la maison modèle, ils ont trouvé l'arme de service volée de Torres et un tas de téléphones jetables. Le bureau de Lone Star Towing, une pièce miteuse au-dessus d'une laverie, fut un jackpot registre traceur GPS des camions et un ordinateur de bureau. Laura a craqué le mot de passe en 5 minutes. Password 23, a-t-elle ricané. Amateur. Sur le disque dur, elle a trouvé les modèles des fausses amendes, HOA des autorisations de remorquage et un tableau détaillé de tous les véhicules volés au cours de l'année passée, avec des notes sur leur revente ou démantèlement. Une commande portait même le code de projet de Hill Country Builders. Puis vint le mandat pour le bureau de la HOA. Ramirez a dirigé une équipe saisissant ordinateur classeur et l'imprimante du bureau. J'ai appelé un ami à la police scientifique. J'ai besoin d'une analyse de toner, ai-je dit. Comparer le toner de l'imprimante de la HOA avec les fausses amendes. 3 heures plus tard, l'appel est arrivé. Correspondance parfaite, chef. Pas seulement la marque, la composition chimique exacte. Cela nous donnait une preuve physique directe reliant Susan à l'opération criminelle. Mais le coup décisif est venu des finances. Avec le tableau et le carnet de reçus de l'entrepôt, nous avons eu accès aux comptes bancaires de la HOA, de Hill Country Builders, de Susan et de Barry. Laura, qui avait travaillé comme comptable judiciaire, a dessiné un tableau clair. Hill Country transférait de grosses sommes à la HOA pour des projets communautaires. Une part fixe, toujours 15%, atterrissait sur un compte séparé géré par Barry. De là, il effectuait des retraits en liquide réguliers dont les dates et montants correspondaient exactement au paiement aux hommes de main. Et puis, la cerise sur le gâteau des virements directs du compte secret de Barry vers le compte personnel de Susan, toujours noté comme honoraire de conseil. Elle n'était pas une marionnette. Elle était une partenaire consentante, choisissant les cibles, fournissant la couverture légale et s'enrichissant. Nous avions toute vidéo des caméras correspondances, de toner preuves numériques, transferts bancaires. Nous pouvions prouver toute la chaîne des hommes de main à Suzanne. Les accusations allaient de l'extorsion à la conspiration, en passant par le vol de voiture et grâce à Torres, l'enlèvement. Mais quelque chose me rongeait Alex, le fils gâté de Susan. Son nom n'apparaissait nulle part dans les documents, mais mon instinct me disait qu'il était l'étincelle. Sa convoitise pour ma Camaro avait tout déclenché. Susan était impitoyable, mais aussi une mère. Je soupçonnais que le stratagème n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait de donner à son fils tout ce qu'il voulait, y compris une voiture qu'il ne méritait pas. Le dossier était solide, mais je voulais les prendre sur le fait devant tout le quartier. Et je savais qu'une seule chose ferait sortir Susan et Alex de leur réserve, ma Camaro. Elles ont essayé de la voler 2 fois, et je dis à Laura, « Faisons-leur croire qu'ils ont gagné. » L'idée d'utiliser la voiture de mon père comme appât me semblait être une trahison. C'était la dernière chose qu'il m'avait laissée. Mais Laura a posé une main sur mon épaule. « Ton père comprendrait, John. Il voudrait que tu aides des gens comme Eduardo. Ce n'est que du métal. » Elle avait raison.
La voiture n'était pas le souvenir, c'était juste un réceptacle. Nous nous sommes mis au travail. En 2 nuits, à la porte du garage fermée, Laura a opéré sur le tableau de bord de la Camaro. Elle a installé un minuscule traceur GPS dans le boîtier du tachymètre connecté à la batterie de la voiture. Puis, elle a retiré l'ancienne radio AM et caché un microphone de qualité militaire avec transmission cellulaire derrière. Il filtre les bruits du moteur et transmet les voix clairement, a-t-elle expliqué en soudant un fil. Je me suis occupé de l'appât. Je ne pouvais pas simplement laisser la voiture dans la rue. Ce serait une incitation. Il fallait que ce soit crédible. La foire annuelle de Willow Creek, un grand festival sur le thème « Construire l'avenir », avait lieu dans 3 jours. L'invité d'honneur, le PDG de Hill Country Builders. C'était la scène parfaite. J'ai répandu une rumeur via Eduardo, le commérage du quartier. Je lui ai dit que la HOA avait gagné. Je vendrais la Camaro après la foire. Je l'ai laissé me voir prendre des photos de la voiture comme si je préparais une annonce. Un panneau « À vendre » avec un numéro jetable a été placé sous l'essuie-glace. Puis, le dernier coup, j'ai laissé la porte du garage, accidentellement, entr'ouverte, une clé de secours suspendue à un aimant à peine visible. C'était une invitation que Susan ne pouvait pas refuser. Ses emails, saisis plus tard, ont révélé le plan, appelé ça une donation communautaire, encaisser l'assurance. Elle avait même rédigé un communiqué de presse. Le soir de la foire, nous sommes passés à l'action. Je portais un costume qui tirait aux épaules, Laura une robe noire qui la faisait ressembler à une espionne. Ramirez est venu en uniforme, mais est resté en retrait. Lui et 4 officiers triés sur le volet attendaient dans une camionnette banalisée surveillant nos communications. « La scène est prête, chef », a dit Ramirez me tendant un écouteur. J'ai regardé Laura. « Prête ?» Elle a souri. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. La foire battait son plein, une grande tente blanche sur la place communale, la pluie tambourinant sur le toit. À l'intérieur, un groupe jouait de la musique country, les voisins en tenue de gala riaillant. Susan tenait court à la table principale dans une robe bleue scintillante, à côté du PDG de Hill Country, suffisant comme toujours. Barry Klein, le trésorier, transpirait dans un smoking mal ajusté. Alex n'était pas là, un bon signe. Laura et moi, nous sommes mêlés à la foule, nous positionnant près d'un poteau de la tente avec vue sur la scène. Mon écouteur restait silencieux. Laura tenait son téléphone, faisant semblant de vérifier ses messages, mais surveillant le traceur GPS. La Camaro était toujours dans le garage. L'attente était insoutenable. Pendant 1 heure, nous avons écouté le discours suffisant de Susan sur le succès du quartier, remerciant Hill Country Builders. Puis, mon écouteur a crépité. La voix de Laura, calme, mouvement. Le capteur de la porte du garage s'est déclenché. Quelqu'un est entré. Mon cœur a battu plus vite. « GPS actif », a-t-elle murmuré. La voiture bouge, quitte l'allée. J'ai scanné la salle. Susan jetait des regards furtifs à son téléphone, un sourire jouant sur ses lèvres. Elle coordonnait. 10 minutes plus tard, Susan a tapoté son micro. « Une surprise spéciale », a-t-elle annoncé avec un enthousiasme fin. Nos partenaires de Hill Country Builders nous offrent un véhicule pour la patrouille de sécurité. Les pans de la tente se sont ouverts des phares, ont coupé à travers la pluie. Ma Camaro rouge rallie est entrée majestueusement dans la tente. Au volant, un large sourire aux lèvres se trouvait Alex. La foule a retenu son souffle. Il connaissait la voiture de mon allée. Les regards se sont tournés vers moi, confus, choqués. J'ai gardé un visage neutre. Un tonnerre d'applaudissements pour Alex Blackwell, a crié Susan.
qui a sécurisé cette magnifique donation. Elle voulait faire passer le vol pour un triomphe. Alors Laura a frappé. Elle a tapé sur son téléphone. Le micro dans la voiture, activé par un mandat judiciaire, a retenti dans la tente. La voix de Susan. Il est parti. Bien. La clé est au crochet. Conduit directement à la foire. On le déclarera demain comme donation. Silence. Le sourire de Susan s'est figé, son visage blêmissant. Puis Alex dans la voiture. Ce vieux flic stupide pense qu'il est malin. La voiture est à moi maintenant. La panique a éclaté. Susan a bafouillé. C'est truqué. Le PDG a essayé de s'éclipser, mais les officiers de Ramirez l'ont ramené. Alex a appuyé sur l'accélérateur dans la panique. La Camaro a rugi, les pneus ont patiné. J'ai sauté par-dessus une table, me plaçant devant la voiture. Je connaissais la voiture. Alex, non. Il ne pouvait pas dompter les 290 chevaux. La voiture a dérapé. J'ai ouvert la portière, attrapé Alex par le col et l'a y tiré dehors. La Camaro, sans conducteur, a ralenti et s'est arrêtée devant le podium de Susan. Ramirez est entré, suivi de 4 officiers. « Susan Blackwell, a-t-il tonné, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration fraude à l'assurance et vol de voiture. » Les menottes ont cliqué. Susan s'est effondrée non pas de remords, mais de rage. Barry et Alex ont également été emmenés. Les voisins restaient là abasourdis, tandis que ma Camaro immobile et brillante trônait au centre du chaos. L'affaire s'est effondrée comme un château de cartes. Barry a tout avoué. La HOA identifiait les cibles. Lone Star remorquait, Hill Country blanchissait les voitures dans leur flotte. Susan recevait des pots de vin. Barry falsifiait les livres. Le PDG a fourni des emails et des relevés bancaires. Susan, fière jusqu'au bout, a refusé un accord. Le procès fut rapide. Le jury a entendu l'audio, vu les données bancaires et a rendu un verdict en 2 heures. Susan a écopé de 12 ans pour extorsion et enlèvement. Alex, présenté comme un suiveur, a obtenu une probation et des travaux d'intérêt général. Le quartier s'est réveillé. Un juge a placé la HOA sous administration forcée. Des auditeurs ont remboursé chaque famille touchée pour leurs pertes. Eduardo a obtenu un nouveau camion, sa famille s'était à nouveau réunie. Il est passé avec des donuts. « Café ?» a-t-il souri. J'ai pris le café. Une élection spéciale a porté un nouveau leadership. Eduardo est devenu président. Son premier acte, abolir l'article 7.2b. Plus de règles sur les véhicules non opérationnels. Le quartier est redevenu un foyer rempli de fêtes de quartier plutôt que d'espionnage. Des semaines plus tard, Laura et moi étions dans le garage. La Camaro brillait sous sa housse. Sur l'établi reposait le titre signé par mon père il y a des années. J'avais hésité à le signer, comme si c'était un adieu. Laura m'a tendu un stylo. « Il est temps, John. » J'ai signé John Harper. Un poids s'est envolé de mes épaules. « C'est officiel maintenant, » a souri Laura. « Occupons-nous de ce carburateur. » J'ai ri. « D'abord, je vais t'apprendre ce qu'est une clé dynamométrique. » Elle a ricané. « Ça, Alex peut l'apprendre pendant ses travaux d'intérêt général. » Le calme que nous cherchions à Willow Creek était revenu. Pas vide, mais mérité. La leçon était claire, la cupidité peut détruire une communauté, mais l'honnêteté et la solidarité apportent la justice. Susan Blackwell pensait qu'elle pouvait régner sur le quartier avec des règles et du pouvoir, mais elle a oublié que la véritable force réside dans la confiance et la vérité. Chacun de nous a le pouvoir de lutter contre l'injustice, que ce soit par une plainte, une voix dans la communauté ou en partageant une histoire comme celle-ci.
Ma Camaro n'était pas seulement une voiture, mais un symbole de ce que nous devons préserver, les valeurs qui nous unissent et les souvenirs qui nous animent. Si quelqu'un essaie de vous prendre ce qui vous appartient, que ce soit d'une voiture, votre dignité ou votre voix, levez-vous, parlez fort. La vérité trouve toujours un chemin.